Aujourd'hui, c'est le 23 8e mois 2020. Aujourd'hui, dimanche, c'est un jour de repos, un jour de grâce que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde. Je prie de bénir ce jour et de permettre que nous puissions méditer sur sa parabole, sur la parabole des vignerons dans Matthieu 21, 33, 46, dans Marc 12, 1 à 12, dans Luc 20, 9 à 12, 9 à 19. En ce qui concerne cette parabole des vignerons, nous voyons que le maître qui planta la vigne et qui la confia à des vignerons avant de partir, puis revenir, est Dieu, est le Dieu de la Bible, qui planta son royaume dans le monde et qui le confia à des gardiens. Et Dieu espérait bien que ces gardiens qui sont les vignerons allaient travailler pour une bonne récolte. Malheureusement, ceux qui étaient venus de la part de Dieu, les fidèles serviteurs, ont été mal accueillis par les gardiens qui étaient représentés par les vignerons, les principaux sacrificateurs, les pharisiens. Ceux qui venaient de la part de Dieu étaient outragés, chassés, tués. Dieu avait envoyé deux groupes de personnes, puis son fils. Mais les gardiens ne leur ont pas réservé un bon accueil. Ils ne leur ont pas écouté. Ils les ont maltraités jusqu'à chercher la mort du fils pour ainsi devenir eux-mêmes les propriétaires de la vigne de Dieu, du royaume de Dieu. Regardons bien depuis le commencement, surtout lorsque la nation d'Israël avait été établie dans le royaume, dans le monde. Tous les messagers qui leur ont été envoyés ont tous été persécutés jusqu'à la croix par les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Ainsi, à partir de la croix, Jésus décida alors de confier la tâche de nouveau aux églises locales. Et nous constatons qu'avant de partir, Jésus avait laissé une église parfaite, composée de 12 disciples qui lui étaient fidèles. Mais avec l'évolution du temps, nous voyons que ceux qui étaient chargés de veiller sur la marche des églises, que les apôtres établissaient dans chaque ville, ont eux aussi fini par crucifier une fois de plus la vérité. Ils ont persécuté ceux qui veulent dire la vérité biblique en leur sein et chasser ceux qui cherchent la vérité pour le salut de leur âme au sein de leur église. Aujourd'hui, nous comprenons alors que ces vignerons sont représentés, sont les autorités des églises locales et leurs membres qui chassent tous ceux qui veulent parler la vérité biblique en leur sein. C'est bien un prodige de voir aujourd'hui que Dieu le Saint-Esprit a décidé encore de confier la tâche de veiller sur son royaume, la vie à des païens qui ne sont pas dans les églises. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait de grandes études de la Bible comme ceux dans les églises locales. Jésus confie la tâche de parler de lui aux païens, comme Paul, afin que beaucoup de païens puissent entendre la vérité en dehors des églises et qu'ils puissent être sauvés par la vérité. Le Saint-Esprit a aujourd'hui ôté la vérité, le message du salut aux gens dans les églises locales pour le confier à des musulmans, à des animistes, à des athées, et ce sont des gens qui aujourd'hui, qui sont disposés à partager le message sur Jésus-Christ seul, le Dieu qui sauve. Sachez bien que le Fils crucifié par les vignerons aujourd'hui représente aujourd'hui les vrais disciples de Christ qui sont
qui sont réduits au silence au sein des églises locales. Ils sont chassés dans les églises locales. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui permet aujourd'hui que les gens, en dehors des églises, puissent parler de son nom dans le monde. Amen.